Bien, Madame la Présidente. Pour la rentrée 2019. Évolution de la carte des formations que je vais faire en deux temps. D'abord parler de la voie scolaire et ensuite de la voie par apprentissage, sachant que pour cette dernière, c'est la dernière année puisque la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est passée par là. C'est la dernière année que la région construit la carte de formation pour l'apprentissage. Sur la voie scolaire, donc vous rappelez simplement la méthode. Une lettre de cadrage est envoyée à l'ensemble des établissements à peu près au mois de juin. Ils renvoient leur dossier pour étude de ces dossiers. Rappelez également que c'est le fruit d'un travail collectif entre, bien évidemment, les services de la région, les services du rectorat, mais également les partenaires sociaux et les branches professionnelles, notamment au sein de la commission formation du CREFOP. Et à partir de là, une deuxième phase arrive. Certains sont sélectionnés pour une deuxième phase qui arrive au mois d'octobre. Et ensuite, nous avons, et c'est la loi Payon depuis 2013 qui nous dit que la région classe par ordre de priorité les demandes d'ouverture. Mais il faut savoir quand même qu'au bout du compte, nous dépendons des moyens du rectorat, et c'est là que le bas blesse, puisque nous avons un contexte assez particulier dans nos deux académies de Dijon et de Besançon. C'est qu'à la fois nous avons un nombre de places vacantes qui est très important en enseignement professionnel, quasiment 3000 places vacantes dans l'ensemble de nos lycées professionnels, une démographie en baisse, j'ai les chiffres ici, et puis une démographie qui va continuer à baisser, s'il vous plaît, puisque dans les années à venir, nous aurons moins d'élèves. La preuve, c'est que c'est moins 2000 élèves cette année dans le premier degré et moins 300 élèves dans les collèges et 230 élèves dans les lycées en moins. Si vous ajoutez à ce contexte de places vacantes, de baisse démographique, mais aussi les moyens de l'État en baisse, puisque l'ensemble des postes, le gouvernement a annoncé 1600 suppressions de postes, avec les efforts que l'on connaît dans le premier degré sur le dédoublement notamment des classes de CP et de CE1, vous dire que la construction de cette carte des formations a été très compliquée cette année. Et qu'au bout du compte, nous aurions souhaité avoir plus d'ouvertures, notamment des ouvertures un peu emblématiques dans un certain nombre de secteurs porteurs, puisque dans notre lettre de cadrage, nous avions bien évidemment un certain nombre d'ambitions. Je pense notamment à structurer les filières de formation autour de pôles de compétences. Je pense notamment à nos campus des métiers, permettre la qualification de tous les apprenants. Nous avions dans notre lettre de cadrage la volonté de favoriser l'élévation des qualifications et des poursuites d'études. Nous avions également comme objectif de réguler l'offre de formation au regard de l'identité économique de notre territoire. Et là, nous avons été un peu limités. Donc vous avez, et nous l'avons évoqué déjà lors de la commission 3, l'ensemble des ouvertures et des fermetures qui sont proposées, puisque dans ce contexte-là, la lettre de cadrage indiquait que l'établissement devait proposer quasiment systématiquement une fermeture pour une ouverture. Nous arrivons à au total 13 ouvertures et pour 14 fermetures en voie scolaire. Voilà un petit peu le contexte. Vous avez dans les annexes les établissements concernés. Pour ce qui est de l'apprentissage, c'est donc la dernière année que nous construisons cette carte des formations. Pour autant, et vous l'avez répété, Madame la Présidente, et nous avons répété et nous avons dit tout le mal que nous pensions de cette loi, en tout cas pour la partie apprentissage et les dangers que couraient un certain nombre de CFA. Nous pensons notamment au CFA Interpro, nous pensons au secteur un peu fragile, puisque dès cette année, depuis le 1er janvier, un certain nombre d'organismes de formation peuvent se déclarer centres d'apprentissage. Donc c'est quelque chose, et on sent bien que cette régulation qui était effectuée par la région et ce travail qui était mené par les services de la région pour consulter les branches professionnelles, voir la capacité à signer un certain nombre de contrats, on voit bien que cela nous échappe. Cependant, nous croyons toujours, et nous assumerons jusqu'au bout notre compétence, nous croyons toujours, et vous allez l'indiquer, vous recevrez, je sais que vous recevrez au mois de juin, au mois de juillet peut-être l'ensemble des directeurs de CFA à nouveau pour leur expliquer comment, avec la nouvelle enveloppe qui nous est attribuée en termes de péréquation, puisque l'ensemble des coûts contrats n'est pas encore paru dans les décrets, mais aussi avec l'enveloppe destinée aux investissements, puisque ces investissements dépendront de notre capacité, enfin l'enveloppe en tout cas dépendra de notre capacité à investir ces 3 dernières années-là. Nous expliquerons comment nous aiderons et comment nous ferons des choix, parce qu'il s'agira vraiment de choix politiques dans les années à venir dans l'apprentissage. Pour autant, nous croyons à la voie de l'apprentissage qui, à mon sens, n'est pas
en contradiction ou en concurrence avec la voie scolaire et avec la formation professionnelle, mais qui doit s'inscrire dans le cadre d'une vraie complémentarité. C'est pour ça que vous avez souhaité initier l'expérimentation 2+1, qui est lancée dans un certain nombre de lycées professionnels, pour consolider nos lycées professionnels et que nous allons élargir l'année prochaine à l'ensemble des lycées professionnels. Donc, parce que nous croyons à la mixité des publics, la mixité des parcours, mais aussi la mixité des publics. Nous investissons largement dans nos plateaux techniques et nous souhaitons que ces plateaux techniques soient utilisés au mieux par l'ensemble des apprenants, à la fois les apprenants de la voie scolaire, de l'apprentissage, mais aussi de la formation continue. Voilà un petit peu comment se situe dans ce contexte la carte des formations cette année, en voie scolaire et en apprentissage. Et puis pour terminer, pour conclure, vous dire également que la construction de cette carte des formations est venue un peu percutée, j'ai envie de dire, par une réforme dont on entend beaucoup parler et dont vous entendez énormément parler dans les conseils d'administration de vos lycées. C'est bien évidemment la réforme du lycée, tant pour la voie générale et technologique que pour la voie professionnelle. Vous dire simplement, Madame la Présidente, nos quelques inquiétudes. Alors je ne parlerai pas du choix des élèves, de l'aspect pédagogique, mais uniquement du point de vue du vice-président en charge des lycées, des vraies inquiétudes. Sur le patrimoine déjà, puisque nous revendiquons et nous posons des questions au ministère de l'Éducation avec Région de France depuis le mois d'octobre, et nous avons comme seule réponse, cette réforme ne changera rien au niveau du patrimoine. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a de vraies inquiétudes depuis quelques semaines maintenant pour les emplois du temps, pour les capacités à accueillir tous les élèves dans des classes, sur le nombre de classes disponibles. Je sens qu'on ne va pas être en capacité de pousser les murs, en tout cas ça ne pourra pas s'improviser, donc de ce côté-là nous avons une vraie inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est sur les transports. Nous sommes en charge des transports scolaires et pareil, depuis quelques semaines, on sent bien ici ou là un certain nombre de proviseurs qui viennent nous voir en nous disant « écoutez, moi ça ne va pas tenir, il va falloir qu'à un moment donné je mette des cours le mercredi après-midi ». Quid des transports scolaires? Ça ne s'improvise pas du jour au lendemain et là, des bus qui passent le mercredi midi ou qui passent le mercredi soir, ça s'anticipe et ça se prépare dans nos 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté. Et là, nous avons de vraies inquiétudes également. Et puis la dernière inquiétude, c'est sur les équipements, puisque nous avons maintenant des nouveaux enseignements de spécialité, notamment très axés sur l'informatique. Et là aussi, dans notre plan pluriannuel d'équipement, jamais les corps d'inspection ne nous ont fait de remontées précises sur des demandes d'équipement. Et de la même manière, nous avons un certain nombre de délégués, de ce qu'on appelle les chefs des travaux, mais aussi de proviseurs, qui viennent nous voir pour nous dire en termes d'équipement, on risque d'être un peu juste, il va falloir que vous répondiez rapidement, mais oui, mais notre campagne d'équipement PPE, elle est terminée et il va falloir quand même faire la rentrée en septembre 2019. Donc vous sentez bien que malgré tout ce qu'on a pu nous raconter depuis quelques mois, face à cette réforme qui, à mon sens, a été faite dans la précipitation, la collectivité régionale, on va venir frapper à sa porte, mais nous ne pourrons pas répondre à toutes ces demandes parce que ça demandait de la concertation et cette concertation, elle n'a pas eu lieu.